Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis de la communauté. C'est votre docteur ici, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, surtout pour ceux d'entre nous qui ont franchi le cap des 60 ans. On parle souvent de bien manger pour rester en forme, n'est-ce pas? On choisit nos fruits et légumes avec soin, en pensant aux vitamines, aux fibres, à tout ce qui nous fait du bien. Et c'est une excellente habitude, une vraie philosophie de vie quand on souhaite profiter pleinement de chaque instant. Car après tout, notre corps est notre temple, et en prendre soin est la plus belle preuve d'amour envers soi-même. Mais parfois, même avec les meilleures intentions du monde, de petits détails peuvent nous échapper, des nuances subtiles, qui sans être alarmantes, méritent notre attention. C'est un peu comme une partition de musique, chaque note compte, même la plus petite. Et aujourd'hui je voudrais qu'on regarde ensemble une de ces notes un peu particulières, qui concerne un fruit que beaucoup d'entre vous apprécient. Vous savez, avec l'âge, notre corps change. Ce qui était parfait à 30 ou 40 ans peut nécessiter quelques ajustements passés 60 ans. Nos systèmes digestifs deviennent un peu plus capricieux, notre métabolisme ralentit, et parfois, l'efficacité de certains médicaments peut être influencée par ce que nous mangeons. C'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité, au contraire, c'est une invitation à mieux nous connaître, à devenir des experts de notre propre bien-être. Et c'est exactement le but de notre discussion d'aujourd'hui. Vous donner les clés pour continuer à savourer la vie et ses délices, sans mauvaise surprise. Car il n'y a rien de plus frustrant que de penser bien faire, et de se retrouver avec des petits désagréments que l'on aurait pu éviter, en étant simplement bien informé et attentif aux signaux de notre corps. Pensez un instant à vos habitudes quotidiennes. Quand vous préparez votre petit déjeuner ou une collation saine, quel fruit vous vient souvent à l'esprit? Un fruit frais, coloré, plein de promesses? Peut-être une pomme, une banane? Ou alors, pour les amateurs de saveurs exotiques, un fruit que l'on retrouve de plus en plus sur nos étals, et qui est vanté pour ses multiples vertus. La papaye. Ah, la papaye! Ce nom évoque le soleil, la douceur, une texture fondante, et une explosion de vitamines. On l'achète avec l'idée d'apporter le meilleur à notre organisme, un geste de santé quotidien que l'on pense irréprochable. Et en soi c'est une excellente idée, car ce fruit est effectivement un trésor de la nature. Mais comme je le disais, la nature a ses secrets, et la papaye n'échappe pas à la règle. Beaucoup d'entre vous l'aiment pour son goût délicat, sa capacité à faciliter la digestion, ou simplement pour cette touche d'exotisme qu'elle apporte à nos assiettes. On l'ajoute à nos salades de fruits, dans nos smoothies matinaux, ou on la déguste telle qu'elle, fraîche et juteuse. Les magazines santé, les émissions de télévision, nos amis, tous nous en parlent comme d'un super aliment. Et ils n'ont pas tort, intrinsèquement, la papaye est une merveille. Elle est riche en antioxydants, en fibres, en vitamine C. Et cette fameuse papaïne, une enzyme qui fait des miracles pour notre système digestif. C'est donc avec la meilleure des intentions que nous l'intégrons à notre alimentation, persuadés de faire un choix optimal pour notre bien-être général, sans y voir le moindre inconvénient. Mais voilà mes chers amis, dans la vie et surtout en matière de santé, tout est une question d'équilibre, et bien souvent de combinaison. Imaginez un orchestre. Chaque instrument est magnifique seul, mais c'est l'harmonie entre eux qui crée la mélodie parfaite. Et parfois, certains instruments ne se marient pas si bien que ça, créant des fausses notes, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose avec nos aliments. La papaye, si vertueuse soit-elle, n'est pas toujours le partenaire idéal pour absolument tout ce que nous consommons par ailleurs. Et c'est là que réside une subtilité que peu de gens connaissent. Une petite information qui peut faire toute la différence pour votre confort et votre santé, surtout quand on a plus de 60 ans. Vous est-il déjà arrivé, après un repas où la papaye était présente, de ressentir une légère gêne? Peut-être des ballonnements inexpliqués, une sensation de lourdeur, ou même un petit pic de fatigue que vous n'avez pas su attribuer à une cause précise? On met souvent cela sur le compte de l'âge, d'une digestion un peu plus lente, ou simplement d'un mauvais jour. On ne fait pas forcément le lien avec ce délicieux fruit exotique que l'on vient de savourer. Et pour cause, on nous a toujours dit qu'il était bon pour nous. Alors, pourquoi se méfierait-on d'une papaye bien mûre et appétissante? C'est justement cette absence de méfiance qui peut parfois nous jouer des tours, car certains mariages culinaires, innocents en apparence, peuvent être moins bénéfiques qu'on ne le pense, pour notre organisme vieillissant. Alors, posez-vous la question, sincèrement, comment consommez-vous la papaye habituellement? Est-ce que vous l'ajoutez à votre yaourt nature le matin, pour un smoothie plein de peps? Ou peut-être la dégustez-vous en dessert, après un repas copieux, accompagné d'autres fruits, ou d'une petite douceur sucrée? Avez-vous déjà pensé à l'associer à des produits laitiers, du fromage blanc par exemple, pour un encas équilibré et nutritif? Ces habitudes, qui peuvent sembler parfaitement anodines et même saines, sont en réalité au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Car, sans le savoir, vous pourriez être en train de créer des combinaisons qui, pour votre corps après 60 ans,
ne sont pas toujours les plus judicieuses. Et je suis là pour vous éclairer, en toute bienveillance, sur ce sujet. Et si je vous disais que ce fruit si innocent pouvait même interagir avec certains de vos médicaments, cela vous surprendrait-il? C'est une question délicate, n'est-ce pas, car on ne s'attend jamais à ce qu'un aliment aussi naturel puisse avoir un impact sur nos traitements. On pense au pamplemousse, c'est bien connu, mais la papaye? C'est une information qui passe souvent inaperçue, même auprès de certains professionnels de santé qui ne sont pas toujours au fait de toutes les interactions possibles. Pourtant, c'est une réalité qu'il est crucial de connaître, surtout pour ceux d'entre nous qui prennent des traitements réguliers pour diverses raisons. La méconnaissance de ces subtilités peut parfois avoir des conséquences insoupçonnées, et c'est précisément ce que nous voulons éviter ensemble aujourd'hui. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont ces secrets cachés de la papaye, ces 3 combinaisons spécifiques qui, une fois dévoilées, vous permettront de la savourer en toute sérénité et en toute sécurité. Il ne s'agit absolument pas de diaboliser ce fruit merveilleux, mais de vous armer de la connaissance nécessaire pour faire des choix éclairés. Mon rôle, en tant que votre docteur de confiance, est de vous guider, de démystifier ces informations complexes et de les rendre accessibles. Car bien manger, c'est aussi bien comprendre comment les aliments interagissent entre eux et avec notre corps. Et cette compréhension est d'autant plus précieuse que nous avançons en âge, et que notre organisme devient plus sensible à certains ajustements et interactions. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir les yeux sur ces associations insoupçonnées, de comprendre pourquoi elles peuvent poser problème, et, surtout, comment les éviter très simplement. L'objectif est clair, vous permettre de continuer à profiter des bienfaits de la papaye, sans les désagréments potentiels, et de prendre soin de votre santé avec encore plus de conscience et de sagesse. Préparez-vous à découvrir des informations essentielles qui pourraient bien changer votre manière de voir et de consommer ce fruit exotique. Restez attentifs, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être la clé pour une digestion plus sereine, une glycémie mieux maîtrisée et une interaction médicamenteuse sans surprise. Votre bien-être est ma priorité, et cette discussion est une étape importante dans votre parcours de santé. Mes chers amis, après cette introduction, il est temps de plonger plus profondément dans le pourquoi derrière ces avertissements. Comprenez bien, la papaye n'est pas un ennemi, elle est une alliée précieuse si l'on connaît ses règles du jeu. Le cœur du problème réside dans les composés actifs qu'elle contient, notamment cette fameuse papaïne, mais aussi ses sucres naturels et d'autres phytonutriments. Ces éléments, si bénéfiques soient-ils, peuvent entrer en dialogue avec d'autres aliments ou des médicaments que nous consommons, et ce dialogue n'est pas toujours harmonieux, surtout quand notre organisme, avec le temps, devient un peu plus sensible et moins résilient face au déséquilibre. Avec âge, notre système digestif, notre métabolisme, et même la façon dont notre corps traite les médicaments subissent des transformations. La production d'enzymes digestives peut diminuer, le transit intestinal ralentir, et la fonction hépatique ou rénale, essentielle à elle, élimination des substances, peut être moins performante. C'est une réalité physiologique. Ce qui passait inaperçu à 30 ans, peut provoquer des réactions notables à 60 ou 70 ans. C'est pourquoi une vigilance accrue est de mise, non par peur, mais par sagesse et par amour de soi. Connaître ces interactions, c'est se donner les moyens de continuer à profiter de la vie sans tracas inutiles. Ces interactions ne sont pas toujours spectaculaires ou évidentes. Elles peuvent se manifester par de petits maux du quotidien que l'on attribue à la fatigue, au stress, ou simplement à âge. Un ballonnement après un repas, une sensation de lourdeur inexpliquée, un coup de fatigue soudain, ou même une efficacité moindre de vos traitements médicamenteux. Autant de signaux que notre corps nous envoie, et que nous avons tendance à ignorer, car le lien avec notre alimentation n'est pas toujours intuitif. C'est là que réside le danger insidieux, ne pas identifier la cause réelle de ces désagréments et les laisser s'installer ou s'amplifier sur le long terme, affectant notre qualité de vie, sans même que l'on comprenne pourquoi. Nous allons donc détailler ensemble les mécanismes derrière ces 3 combinaisons spécifiques. La première concerne l'association de la papaye avec les produits laitiers, où une enzyme clé joue un rôle prépondérant. La deuxième alerte sur la papaye combinée à des aliments très sucrés, impactant directement votre glycémie. Et la troisième, la plus délicate, porte sur l'interaction potentielle avec certains médicaments, notamment ceux qui fluidifient le sang. Chaque point mérite notre attention et une explication claire pour que vous puissiez visualiser ce qui se passe dans votre corps et prendre les mesures appropriées pour votre bien-être. Le fondement de ces problématiques réside souvent dans la richesse enzymatique et en sucre de la papaye. La papaïne, par exemple, est une enzyme protéolytique, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de couper les protéines en plus petits morceaux. C'est une qualité formidable pour aider à digérer une viande, mais elle peut devenir un problème si elle interagit avec des protéines d'une autre nature, comme celle du lait, ou si elle modifie l'assimilation d'autres substances. De même, la présence de sucre naturel, bien que sain, doit être considérée dans le contexte global de votre alimentation, surtout si vous avez des prédispositions ou des conditions médicales spécifiques. Comprendre pourquoi ces interactions se produisent est bien plus puissant que de simplement suivre une liste d'interdits.
C'est en saisissant les mécanismes sous-jacents que vous devenez autonome dans vos choix alimentaires et que vous pouvez adapter votre consommation non seulement de papaye, mais aussi de nombreux autres aliments. Mon rôle est de vous donner les clés de cette compréhension pour que vous puissiez naviguer dans le monde de l'alimentation avec confiance et intelligence, en faisant des choix éclairés qui respectent votre corps et ses besoins spécifiques à cette étape de votre vie. Astérisque 1. La papaye et les produits laitiers, le choc des protéines. Astérisque. Revenons à notre première combinaison, la papaye et les produits laitiers. La star ici est la papaïne, cette enzyme dont nous parlions. Elle est très efficace pour décomposer les protéines. Dans un environnement acide comme l'estomac, lorsqu'elle rencontre les protéines du lait, caséine et lactosérum, elle va agir un peu trop vigoureusement, provoquant une sorte de caillage accéléré et plus grossier que la digestion naturelle. Imaginez un peu comme quand vous mettez du jus de citron dans du lait, il se forme des grumeaux. C'est un processus similaire qui peut se produire en interne. Ce phénomène de caillage intensifié n'est pas dangereux en soi, mais il rend le travail de votre système digestif beaucoup plus ardu. Les protéines du lait, au lieu d'être progressivement décomposées en petites chaînes faciles à absorber, se présentent sous une forme plus compacte et difficile à fragmenter. Pour un estomac jeune et robuste, cela peut passer inaperçu. Mais pour un organisme de plus de 60 ans, dont la production d'enzymes digestives peut être moindre et la motilité intestinale ralentie, cela représente un effort supplémentaire considérable, souvent sans succès optimal. Les symptômes de cette mauvaise association peuvent se manifester assez rapidement après la consommation. Vous pourriez ressentir des ballonnements désagréables, des gaz, une sensation de lourdeur dans l'estomac, voire des crampes abdominales. Parfois, cela peut aller jusqu'à une légère nausée ou une digestion particulièrement lente qui vous laisse une impression de satiété prolongée et inconfortable. On met souvent cela sur le compte d'un repas trop riche ou d'une mauvaise journée, alors que l'association papaye-lait pourrait en être la cause principale, silencieuse mais bien réelle. Le risque, au-delà de l'inconfort immédiat, est une digestion inefficace sur le long terme. Si votre corps lutte constamment pour décomposer certaines protéines, cela peut potentiellement réduire l'absorption d'autres nutriments essentiels présents dans votre repas. À la longue, une digestion perturbée peut aussi favoriser un déséquilibre de la flore intestinale, ce qui a des répercussions sur l'immunité et le bien-être général. Il ne s'agit pas de conséquences dramatiques, mais de petits accros qui, cumulés, peuvent altérer votre vitalité et votre confort quotidien, ce que nous voulons à tout prix éviter. Ces désagréments digestifs sont plus courants qu'on ne le pense chez les seniors. Des études montrent que plus d'un tiers des personnes de plus de 60 ans rapportent des troubles digestifs réguliers, qu'il s'agisse de ballonnements, de constipation ou de sensation de lourdeur. Sans pouvoir attribuer un chiffre précis à l'interaction papaye-lait seul, il est clair que cette combinaison contribue à la charge digestive et peut exacerber des sensibilités préexistantes, souvent sans que les personnes ne fassent le lien. C'est pourquoi cette information, simple en apparence, est si précieuse. En somme, la papaïne est une alliée, mais une alliée qui demande un peu de doigté. Ses vertus sont indéniables, mais son mariage avec les produits laitiers peut être source de discorde digestive pour nos organismes matures. En prenant conscience de ce choc des protéines, vous avez déjà une clé essentielle pour améliorer votre confort. C'est un ajustement mineur dans vos habitudes, mais qui peut avoir un impact majeur sur votre bien-être. Passons maintenant au deuxième point de vigilance, celui qui concerne le sucre. Astérisque 2. La papaye et les aliments très sucrés, ou les repas riches en glucides. Attention à votre glycémie. Astérisque. Le deuxième point de vigilance concerne la papaye associée à des aliments très sucrés, ou à des repas excessivement riches en glucides. La papaye, surtout bien mûre, est naturellement douce et contient du fructose et du glucose. C'est ce qui en fait un délice exotique. Cependant, si vous la consommez en grande quantité ou si vous la combinez avec d'autres sources de sucre rapide, comme des jus de fruits industriels, des pâtisseries, des confiseries, ou même une portion excessive de féculents, l'apport total en sucre peut devenir très important pour votre organisme. Pour les personnes de plus de 60 ans, cette charge glycémique élevée peut être problématique. Le pancréas, cette petite glande si importante, peut devenir un peu moins réactif avec l'âge. Sa capacité à produire et à libérer de l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, peut être ralentie ou moins efficace qu'avant. En conséquence, un afflux massif de sucre dû à une mauvaise combinaison alimentaire peut entraîner un pic de glycémie, c'est-à-dire une augmentation rapide et parfois trop élevée du taux de sucre dans votre sang. Les symptômes d'un pic de glycémie, même s'ils ne sont pas toujours dramatiques, sont loin d'être anodins. Vous pourriez ressentir une fatigue soudaine après le repas, une sensation de coup de barre, des difficultés de concentration, une irritabilité inexpliquée, ou même une faim qui revient très vite après avoir mangé. C'est le signal que votre corps a eu du mal à gérer cette explosion de sucre, et qu'il est en train de lutter pour retrouver son équilibre.
Ces sensations peuvent perturber votre après-midi ou votre soirée, vous privant d'énergie et de clarté mentale. Les risques à long terme d'une gestion inefficace de la glycémie sont plus sérieux. Des pics de sucre répétés, même s'ils ne mènent pas immédiatement au diabète, peuvent endommager progressivement vos vaisseaux sanguins et vos nerfs. C'est un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2, pour l'aggravation d'un diabète existant et pour des complications cardiovasculaires. Maintenir une glycémie stable est un pilier fondamental de la santé après 60 ans, et chaque choix alimentaire compte pour y parvenir. Les statistiques sont éloquentes à ce sujet. En France, près de 10% de la population adulte est diabétique, et ce chiffre est encore plus élevé après 60 ans, où la prévalence peut atteindre 20% ou plus. Un nombre encore plus important de personnes sont en situation de prédiabète, souvent sans le savoir. Pour ces individus, chaque repas est une opportunité de réguler ou de déréguler leur glycémie. La papaye, consommée seule ou avec des aliments à faible indice glycémique, est excellente, mais son association imprudente peut devenir un facteur de risque insoupçonné. Ce qui est particulièrement délicat avec les variations de glycémie, c'est qu'elles ne sont pas toujours ressenties de manière aiguë. On peut avoir des pics et des creux sans symptômes évidents, ce qui en fait un risque silencieux qui s'accumule au fil du temps. C'est pourquoi une vigilance proactive est essentielle. En comprenant l'impact des sucres de la papaye combinés à d'autres glucides, vous pouvez faire des choix plus judicieux pour protéger votre pancréas et maintenir votre énergie tout au long de la journée. Astérisque 3. La papaye et certains médicaments, particulièrement les anticoagulants. Le risque caché. Astérisque. Le troisième et dernier point est sans doute le plus crucial en termes de sécurité, l'interaction entre la papaye et certains médicaments. La papaye, notamment sous sa forme verte ou en grande quantité, contient des substances qui peuvent influencer la coagulation sanguine. Elle a un léger effet fluidifiant sur le sang, un peu comme l'aspirine à faible dose. Cette propriété, si elle est bénéfique pour certaines personnes, devient un facteur de risque sérieux lorsqu'elle est combinée à des médicaments ayant le même objectif. Le mécanisme précis est complexe, mais il implique souvent des enzymes de la papaye ou des composés spécifiques qui peuvent interférer avec les processus naturels de coagulation de votre corps. En agissant sur ces processus, la papaye peut potentiellement modifier la manière dont vos médicaments anticoagulants fonctionnent. Elle peut amplifier leur effet, rendant votre sang trop fluide, ou, dans certains cas, altérer leur métabolisme par le foie, ce qui a un impact sur leur concentration et leur efficacité dans votre organisme. Ceci est particulièrement vrai pour les anticoagulants, souvent appelés fluidifiants sanguins. Je pense notamment à des médicaments comme la warfarine, Coumadine, mais aussi aux nouveaux anticoagulants oraux directs, NACO, tels que l'apixabane, Eliquis, le rivaroxabane, Xarelto, ou le dabigatran, Pradaxa. Si vous prenez l'un de ces traitements, il est impératif d'être extrêmement vigilant avec la consommation de papaye. L'enjeu est de maintenir un équilibre délicat pour prévenir les caillots, sans augmenter le risque d'hémorragie. Le risque principal, et non des moindres, est l'augmentation du risque de saignement. Cela peut se manifester par des ecchymoses, des bleus plus fréquents et plus importants au moindre choc, des saignements de nez plus longs que d'habitude, des gencives qui saignent facilement au brossage, ou un saignement prolongé d'une petite coupure. Dans les cas plus graves, et c'est là que le danger est maximal, cela peut entraîner des hémorragies internes, parfois sans signes extérieurs immédiats, pouvant avoir des conséquences très sérieuses. Il est important de noter que si les anticoagulants sont la classe de médicaments la plus concernée, d'autres traitements pourraient potentiellement être affectés. La papaye, via ses enzymes, peut influencer le métabolisme de certains médicaments par le foie, modifiant ainsi leur concentration dans le sang. Bien que ces interactions soient moins documentées que pour les anticoagulants, la prudence reste de mise, surtout si vous prenez de nombreux médicaments. C'est un domaine où l'avis de votre professionnel de santé est indispensable. Les symptômes d'une hémorragie interne peuvent être subtils et non spécifiques, une fatigue inhabituelle, des vertiges, une pâleur, des maux de tête persistants, ou la présence de sang dans les selles, noirâtres ou les urines. Ces signes, s'ils apparaissent, nécessitent une consultation médicale d'urgence. Ne les ignorez jamais, surtout si vous prenez des médicaments qui fluidifient le sang et que vous avez consommé de la papaye récemment. Votre vigilance peut faire toute la différence pour votre sécurité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, plus de 2 millions de personnes sont sous traitement anticoagulant, et la majorité d'entre elles ont plus de 60 ans. Ces médicaments sont vitaux pour prévenir des événements graves, comme les AVC ou les embolies pulmonaires. Cependant, leur efficacité est une question d'équilibre. Une interaction alimentaire, même avec un fruit sain comme la papaye, peut perturber cet équilibre et transformer un traitement protecteur en un risque potentiel. C'est une information que tout patient sous anticoagulant devrait connaître.
La complexité des interactions entre aliments et médicaments est souvent sous-estimée, y compris parfois par les professionnels de santé qui ne peuvent pas être au fait de toutes les combinaisons possibles. C'est pourquoi votre rôle en tant que patient informé est primordial. N'hésitez jamais à poser des questions à votre médecin ou à votre pharmacien sur les précautions alimentaires à prendre avec vos traitements. Il n'y a pas de questions bêtes quand il s'agit de votre santé et de votre sécurité. En tant que votre docteur de confiance, je ne saurais trop insister sur l'importance de cette discussion. Vous êtes les acteurs principaux de votre santé. En vous armant de ces connaissances, vous devenez des partenaires actifs dans la gestion de vos traitements et de votre bien-être. Ne laissez pas une information méconnue gâcher les bienfaits d'un fruit merveilleux, ou, pire, compromettre l'efficacité de vos médicaments essentiels. La papaye est un cadeau de la nature, apprenons à la savourer intelligemment. Comprendre ces interactions n'est que la première étape. Savoir pourquoi la papaye peut poser problème avec certains aliments ou médicaments vous donne le pouvoir d'agir. Dans la prochaine partie, nous explorons ensemble des solutions simples et concrètes pour continuer à profiter de ce fruit exotique sans aucun souci. L'objectif est de vous donner les outils pour faire des choix éclairés, pour une digestion plus sereine, une glycémie équilibrée et une interaction médicamenteuse sans surprise. Voilà, mes chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin important aujourd'hui. L'objectif, vous l'aurez compris, n'est absolument pas de jeter la pierre à la papaye, ce fruit si généreux, mais de vous équiper d'une connaissance précieuse. Vous avez désormais en main les clés pour comprendre pourquoi certaines associations peuvent être moins harmonieuses pour votre corps, surtout après 60 ans. Cette information, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un pas de plus vers une autonomie éclairée dans vos choix alimentaires. Car bien manger, ce n'est pas seulement choisir de bons aliments, c'est aussi savoir comment les marier au mieux pour en tirer tous les bénéfices, sans les désagréments. C'est le pouvoir de l'information au service de votre bien-être quotidien. Alors, concrètement, comment faire pour continuer à savourer votre papaye sans les désagréments digestifs liés aux produits laitiers? La solution est simple et élégante, la séparation. Si vous aimez la papaye, dégustez-la en solo, comme une collation rafraîchissante et pleine de vitalité. Ou bien, si vous tenez absolument à l'intégrer à un repas, assurez-vous de laisser un laps de temps suffisant entre la consommation de papaye et celle de produits laitiers. Une bonne heure, c'est l'idéal. Cela permet à la papaïne de faire son travail sans interférer avec les protéines du lait, offrant ainsi à votre estomac un répit bien mérité et une digestion plus sereine. Pensez-y comme à une pause musicale entre deux morceaux, chaque instrument joue à son tour, en harmonie. Pour ce qui est de la papaye et des sucres, la modération est votre meilleur ami. Ce fruit est déjà naturellement sucré, alors pourquoi en rajouter? Pour éviter les montagnes russes glycémiques, privilégiez la papaye comme un fruit à part entière, peut-être en milieu de matinée ou d'après-midi, loin des repas trop copieux ou déjà riches en glucides. Si vous l'ajoutez à votre petit déjeuner, veillez à ce que le reste de votre assiette soit équilibré, avec des protéines et des fibres pour ralentir l'absorption du sucre. Et n'oubliez pas le contrôle des portions, une tranche de papaye c'est délicieux, un demi-fruit entier, c'est peut-être un peu trop si vous surveillez votre glycémie. C'est une question d'équilibre et de bon sens. Concernant l'interaction avec les médicaments, en particulier les anticoagulants, il n'y a qu'une seule règle d'or, non négociable, la discussion avec votre professionnel de santé. Ne prenez aucune décision seul. Si vous êtes sous traitement anticoagulant ou tout autre médicament chronique, et que vous souhaitez consommer régulièrement de la papaye, il est absolument essentiel d'en parler à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. Ils sont les mieux placés pour évaluer votre situation individuelle, vérifier les interactions potentielles spécifiques à vos médicaments, et vous donner des conseils personnalisés. C'est une démarche de prudence qui peut littéralement protéger votre santé et éviter des complications graves. Votre sécurité passe avant tout. Ces 3 points de vigilance avec la papaye ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres des subtilités de notre alimentation. Retenez-en une leçon plus large. Notre corps en vieillissant devient une symphonie plus délicate, où chaque note, chaque aliment, chaque médicament a son importance. Apprendre à écouter les interactions, à observer comment notre organisme réagit, c'est cultiver une forme d'intelligence corporelle. C'est ne plus subir les petits maux du quotidien, mais les comprendre et agir en conséquence. Cette approche holistique de l'alimentation, qui prend en compte les combinaisons et les spécificités de chacun, est une voie royale vers un bien-être durable et une vitalité retrouvée. Je vous invite donc, chers amis, à devenir les meilleurs experts de votre propre corps. Les ballonnements, la fatigue inexpliquée, les petits désagréments digestifs ne sont pas toujours une fatalité liée à l'irréel âge. Ce sont souvent des messages, des signaux que votre organisme vous envoie pour vous dire qu'il a besoin d'un ajustement, d'un changement. Ne les balayez pas d'un revers de main en pensant c'est âge, c'est normal. Prenez le temps d'observer, de faire le lien entre ce que vous mangez et ce que vous ressentez. Cette attention bienveillante envers vous-même
est le premier pas vers une meilleure qualité de vie et une prévention efficace des petits et grands maux. N'oubliez jamais que votre médecin, votre pharmacien, votre diététicien sont là pour vous accompagner. Ils sont vos alliés, vos guides dans ce parcours de santé. Ne craignez pas de poser des questions, même celles qui vous semblent anodines. Docteur, est-ce que la papaye est compatible avec mon traitement? Pharmacien, y a-t-il des aliments à éviter avec ce médicament? Ces questions simples peuvent ouvrir la porte à des informations cruciales et vous éviter bien des soucis. Une communication ouverte et honnête avec votre équipe de soins est une composante essentielle de votre sécurité et de votre bien-être général. C'est une démarche collaborative où vous êtes un acteur central. Le savoir est un bouclier, une boussole. En comprenant ces subtilités, vous ne vous privez pas. Au contraire, vous vous donnez la liberté de choisir en toute conscience. La liberté de savourer un fruit exotique sans arrière-pensée. La liberté de manger avec plaisir et en toute sécurité. C'est une preuve d'amour envers votre corps, envers la vie que vous souhaitez continuer à croquer à pleines dents. Ne laissez pas l'ignorance vous voler des moments de joie ou vous causer des soucis inutiles. Armez-vous de ces informations, partagez-les avec vos proches et faites de votre bien-être une priorité éclairée et joyeuse. Alors chers amis, je vous lance un appel, soyez curieux, soyez vigilants, soyez proactifs. Si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants, ne remettez pas à demain la discussion avec votre médecin ou votre pharmacien concernant la papaye et d'autres aliments potentiellement interactifs. Faites ce petit pas aujourd'hui. C'est un geste simple qui peut avoir un impact immense sur votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Votre santé est un capital précieux, et chaque décision éclairée que vous prenez est un investissement pour un avenir plus serein et plus épanoui. N'attendez pas qu'un désagrément survienne pour agir. En conclusion, je veux que vous repartiez avec un sentiment de confiance et d'optimisme. La vieillesse n'est pas une fatalité où l'on doit renoncer au plaisir de la table ou aux bienfaits de la nature. C'est une phase de vie où la sagesse et la connaissance deviennent nos meilleurs atouts. Continuez à explorer, à apprendre, à prendre soin de vous avec intelligence et bienveillance. La papaye, et tous les autres trésors de notre alimentation, sont là pour enrichir votre vie, pour vous apporter saveur et vitalité, à condition de les apprivoiser avec respect. Prenez bien soin de vous, savourez chaque instant, et rappelez-vous que votre docteur est toujours là pour vous guider. À très bientôt.